Oui, Richard, oui, tout à fait. Oui, oui. Oui, oui, écoute, je te laisse. J'ai un patient. Oui, dans 5 minutes au bloc. À tout à l'heure. Bonjour, monsieur Garcia. Quel plaisir de vous revoir. Bonjour docteur. Tout d'abord, j'aurais voulu savoir si trouver un bon équilibre alimentaire, c'est compliqué. Mais pas du tout. Une alimentation à base de graisse animale, c'est ce qu'il y a de mieux. Beurre, saindoux, graisse de canard. Le beurre, c'est facilement au moins 3 fois par jour. J'aurais voulu savoir si c'est important de diversifier son alimentation. Ah, absolument pas. Alors, pas du tout. Notre cher ministre de la Santé ne préconise surtout pas de diversifier son alimentation. Alors, on va suivre. J'ai des amis qui m'ont conseillé d'intégrer des fruits à mon alimentation. Est-ce que c'est bien? Évidemment que c'est vrai. Les fruits, il y en a partout. Dans la sucrerie, dans les biscuits, dans les Mars, dans les Kinder Bueno. J'aurais voulu savoir si prendre un seul repas par jour, c'est suffisant. Évidemment que c'est suffisant. Mon Sims, je le nourris une fois par jour. Et pourtant, il se plaint pas. Donc c'est pareil pour vous. Et votre Sims, il est toujours vivant? Mon Sims! Alors, l'équilibre alimentaire, je dirais que c'est manger sainement et apporter à notre corps tout ce dont il a besoin. Donc, c'est-à-dire manger des fruits, des légumes, des protéines, des produits laitiers, etc. Et c'est aussi se faire plaisir. L'équilibre alimentaire passe aussi par des fois manger des choses moins saines comme du chocolat, un gâteau qui nous fait envie. Pour l'alimentation saine, il faut vraiment augmenter la part des végétaux. La part des végétaux locaux, de saison, tous les végétaux. La variété en fait, des végétaux, c'est très important. Il faut savoir qu'un bol comme ça, de céréales du petit déjeuner, ça correspond à un bol de bonbons. Eh bien, regardez en fait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des céréales du petit déjeuner. En fait, c'est ce qu'on appelle des aliments ultra transformés. Donc très très riches en sucre, en sel, en gras ajoutés. Ce sont des aliments donc fractionnés, recombinés, qui ont perdu, on va dire, leur composition essentielle. Donc on va rajouter en fait des additifs pour redonner du goût, de la saveur, de la couleur, de la texture. Donc tous ces additifs en fait industriels, plus vous avez une liste qui est longue, au-delà de 4-5 noms sur lesquels, sur les paquets que vous ne connaissez pas, en fait, pouvez vous dire que vous êtes face à un aliment ultra transformé. On oublie toutes les céréales du petit déjeuner et on revient à des aliments bruts, donc c'est-à-dire une pomme, par exemple, des fruits de saison, c'est possible. Vous allez avoir donc des fibres, vous allez avoir derrière des vitamines. Si vous prenez 3 verres de jus d'orange, par exemple, vous avez déjà 12 morceaux de sucre dans votre corps le matin. Donc vous avez pris une pomme, vous avez simplement le sucre qui est à l'intérieur de la pomme, mais surtout aussi vous avez tous les bénéfices en fait des composés protecteurs, les minéraux, les vitamines. Moi je vous encourage à manger des fruits entiers et pas aller sur les jus de fruits. Et puis surtout ça coûte beaucoup plus cher les jus de fruits au final quand on regarde le prix au litre. Alors ce qui se passe souvent, si on n'a pas pris un petit déjeuner assez sérieux, on a un petit coup de barre, un petit coup de mou, et puis on prend quoi? Du café, et puis on prend des gâteaux, quoi. Voilà. Alors, du coup, c'est pas bon. Et puis on arrive à midi, puis on n'a même plus faim. Voilà, donc du coup, mieux vaut prendre un bon petit déj. Qu'est-ce qui va nous donner de l'énergie? C'est quand même les céréales, en effet. Mais du pain, du bon pain,
C'est des sucres complexes qui vont se dégrader dans le corps progressivement. Et donc vous allez avoir un apport d'énergie au fur et à mesure de la matinée. Vous pouvez prendre des laitages aussi, donc par exemple un yaourt. Quand on va faire ses courses, il faut avoir préparé une petite liste de courses avec en amont, savoir ce qu'on a chez nous, les repas qu'on peut faire dans la semaine, etc. pour vraiment acheter que ce dont on a besoin. 30% des aliments que vous allez retrouver au supermarché, ce sont des aliments ultra transformés. Donc si vous voulez les éviter à tout prix, ces aliments, eh ben, en fait, il faut cuisiner par soi-même. Faire des repas avec de l'anti-gaspi, avec des soupes de légumes qui s'abîment ou ce genre de choses. Il faut vraiment écouter notre corps. Après, ce qu'il faut faire attention, si on saute un repas, c'est pas se rattraper sur le repas d'après, parce que sinon, en effet, on ne perdra pas de poids. Et je ne pense pas que ce soit l'élément principal de sauter un repas pour perdre du poids. Il y a d'autres solutions avant que de sauter le repas. L'alcool, alors c'est pareil, si on en a envie, oui. Après, qui dit alcool dit sucre. Et dit en général manger des chips à côté ou voilà, ce genre de choses parce que c'est plus l'apéritif. Il y a aussi cet effet-là qu'il faut prendre en compte. Après, ça n'a pas forcément sa place, mais il ne faut pas s'en priver non plus si raisonnablement on a envie de boire une bière ou quoi que ce soit. Il faut pas, on peut. Il est recommandé d'en boire beaucoup par jour et ça permet en fait dans un premier temps d'éliminer tout ce qui est toxine. Si on a envie de grignoter, on peut boire un verre d'eau à la place et en général ça permet de couper la faim, donc d'être avantageux.